Vous voulez savoir comment créer votre site sans toucher à une seule ligne de code? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va suivre les étapes essentielles pour que le site de votre projet soit prêt en quelques minutes. C'est parti! Pour commencer, il vous faut un hébergement fiable pour stocker les fichiers de votre site. Un bon hébergement vous garantira que votre site est toujours opérationnel et que les visiteurs pourront le consulter à tout moment. Comme nous allons utiliser les services d'Hostinger, rendez-vous sur hostinger.fr. Vous trouverez le bouton Créateur de site internet en haut dans le menu Hébergement. Comme vous pouvez le voir, notre plan tout en un comprend l'accès au créateur de site et l'hébergement. Il vous suffit de cliquer ici et de sélectionner la durée de votre plan. Je vais choisir 48 mois. On voit ici que le nom de domaine de votre site est gratuit et sera automatiquement ajouté. Entrez votre adresse mail et votre moyen de paiement. Pensez bien à ajouter le code de réduction FR10 pour gagner 10%. Quand c'est bon, vous allez être redirigé vers le tableau de bord d'Hostinger. Vous devrez alors juste choisir votre mot de passe pour votre compte. Pour choisir votre domaine, prenez un nom court et unique en rapport avec votre activité. Pour que les gens s'en rappellent facilement et pour avoir une apparence professionnelle, évitez les chiffres ou les traits d'union. Je vous mets dans la description un guide complet pour savoir comment choisir le nom de domaine idéal. On a vu ensemble qu'un nom de domaine gratuit était offert avec votre plan d'hébergement. On va maintenant le récupérer. Connectez-vous à votre compte d'hébergement. Ensuite, rendez-vous sur votre tableau de bord HPanel et cliquez sur « Réclamer un domaine ». Une fenêtre pour choisir votre nom de domaine va s'ouvrir. Rentrez votre choix de nom de domaine et d'extension et vérifiez s'ils sont dispo. Si oui, vous pouvez le choisir et continuer en cliquant ici. Rentrez vos coordonnées et cliquez sur « Terminer l'enregistrement ». La propagation du nom de domaine peut prendre jusqu'à 1 heure, mais cela ne dure en général que quelques minutes. Quand elle est finie, il ne vous reste plus qu'à vérifier votre adresse mail. En attendant la fin de la procédure, vous pouvez commencer à créer votre site web. Cliquez sur « Continuer » et vous serez redirigé vers la page d'aperçu du nom de domaine qui affiche l'état actuel de votre domaine. Une fois que votre hébergement et votre domaine sont en place, on peut s'occuper du contenu de votre site. Ouvrez le tableau de bord HPanel et sur votre plan d'hébergement ici, cliquez sur « Configuration ». Puis « Commencez maintenant ». Répondez aux quelques questions de l'assistant. Ici, je précise que je crée le site moi-même et que je veux bien de l'aide. Cliquez ensuite sur « Créer un nouveau site web » et choisissez la plateforme Hostinger Builder pour créer votre site. Sélectionnez ensuite le domaine que vous avez déjà créé. Hostinger vous propose ensuite d'utiliser son créateur de site avec intelligence artificielle. Ici, je vais utiliser les modèles de site de Hostinger pour que vous voyez à quel point ils peuvent être utiles. On clique donc en bas sur « Utiliser des modèles préconçus ». Vous vous trouvez maintenant dans le créateur de site web et plus précisément dans la banque de thèmes fournie par Hostinger. Vous trouverez ici de nombreux modèles spécialement préparés pour vous et basés sur votre catégorie. Parcourez-les et trouvez le modèle qui vous plaît. Vous pouvez aussi prévisualiser chaque thème pour voir à quoi il ressemble. Pour cet exemple, je vais utiliser l'un des modèles les plus populaires qui s'appelle Presson. Une fois que vous avez trouvé le modèle qui vous convient, cliquez dessus sur « Commencer à construire ». Vous serez redirigé vers le créateur de site web, la page actuelle sur notre écran et la page d'accueil de notre site. Tous les changements que vous apporterez au site, par exemple les polices, les images, sont faits dans l'éditeur. Double-cliquons sur ce texte et une fenêtre apparaît. Vous pourrez l'utiliser pour changer le style ou la couleur de votre police. Si vous préférez, vous pouvez télécharger vos propres polices. Il y a aussi un bouton pour intégrer un lien sur le texte ou une animation, supprimer une police ou régler sa visibilité. Chaque fois que vous voudrez ajouter quelque chose comme une page, un élément ou une navigation, vous pouvez le faire à partir de la barre de gauche. Dans la barre du haut, vous pouvez revenir en arrière et changer de thème ou utiliser les boutons Annuler, Refaire, Sauvegarder et Publier. Le point fort du créateur de site d'Hostinger est sa fonction glisser-déposer. Vous pouvez déplacer n'importe quel élément dans la zone d'une autre page sans aucune ligne de code. C'est vraiment très utile pour les débutants. Très bien, passons maintenant à la modification du site. On va commencer par la page d'accueil puisque c'est là qu'arrivent les visiteurs en premier. Un visiteur décide en une fraction de seconde seulement s'il va rester ou partir d'un site, alors il faudra bien s'appliquer ici. Votre page d'accueil doit être informative et visuellement stimulante pour garder l'intérêt des personnes qui la voient. Avant de créer la page d'accueil, commencez par la structurer. Cela vous donnera une idée claire sur vos besoins et sur le placement de chaque élément. Vérifiez que vos titres et vos visuels reflètent vraiment les thèmes de votre projet. En sous-titres, parlez des avantages ou des aspects qui vous démarquent et font l'identité de votre entreprise. Au lieu de chercher à prouver tout ce que vous savez faire, parlez plutôt de ce que les gens gagneront en utilisant vos produits ou vos services. Ensuite, expliquez clairement ce que vous voulez que le visiteur fasse, le plus souvent avec un bouton de Call to Action. Enfin, ajoutez une preuve de validation sociale qui vous aidera à légitimer l'entreprise en montrant la quantité de votre public ou l'avis de celui-ci.
Ça peut être des témoignages ou des logos de clients, des mentions dans les médias, dans les réseaux sociaux, des récompenses, des études de cas, etc. Tous les thèmes du créateur de site d'Hostinger sont fournis avec une page d'accueil de ce type. Vous pouvez facilement la modifier ou en créer une autre. Il suffit de cliquer sur Menu du site dans le menu de gauche. Vous pouvez alors choisir la page qui servira de page d'accueil. Cliquez sur l'icône à droite du nom de la page, puis cliquez sur Définir comme page d'accueil. Maintenant, on va créer d'autres pages importantes pour votre site. Ce thème a déjà des pages préfaites, comme vous pouvez le voir ici. Pour ce site, je vais créer 3 pages principales, une page à propos, une page produit et une page de contact. Pour commencer, allons dans la barre de gauche et cliquons sur Menu du site. Je vais commencer par supprimer toutes les pages que je n'utiliserai pas en cliquant sur le bouton Supprimer. Je garde celles qui m'intéressent. Il nous manque à ajouter la page produit, donc en bas du menu, je clique sur Ajouter une page. On peut alors choisir des modèles de pages ou partir de zéro, ce que je vais faire pour le moment. Donnez un nom à la page et ne cochez pas la case du bas si vous voulez que la page apparaisse dans le menu. Maintenant qu'on a toutes nos pages, commençons à les personnaliser. Comme le modèle actuel contient déjà la page à propos ou About en anglais, il vous suffit de la modifier. La page à propos doit commencer par une présentation de votre entreprise. Décrivez votre mission ou votre vision, l'histoire de la création de votre projet, ou alors une description des services que vous proposez. Ensuite, présentez les personnes clés et leur rôle au sein de votre entreprise. Par exemple, les fondateurs ou les membres de votre équipe. Pour chacun, vous pouvez rédiger une courte bio, afin de donner au site une touche humaine et personnelle. Créez aussi une page pour chacun de vos produits ou services, avec une brève description, des images et des liens vers des sites externes. Vous pouvez créer un menu ou une barre de navigation pour faciliter la recherche des produits. Cela permet aux visiteurs de trouver rapidement la page qu'ils souhaitent consulter. Si besoin, pensez à ajouter une barre de recherche pour que les clients puissent trouver rapidement un produit en particulier. Pour finir, ajoutez un panier à votre site web. C'est important si vous vendez plusieurs produits ou services, car ça permettra aux clients d'ajouter plusieurs items à la fois. Enfin, nous allons personnaliser la page de contact. C'est ici que les visiteurs peuvent vous écrire. On peut déjà y ajouter des icônes de réseaux sociaux pour gagner des abonnés et des interactions sur les comptes de votre entreprise. Commencez par cliquer sur Ajouter un élément dans le menu de gauche. Ensuite, choisissez Icône sociale et faites-le tout simplement glisser sur la page. Si vous voulez changer le style ou la couleur, cliquez sur le bouton Modifier juste au-dessus. Vous pouvez aussi régler l'espacement ou la disposition des icônes, mais je vais garder ce placement pour le moment. Vous pouvez maintenant entrer les liens de vos réseaux sociaux. Cliquez sur Liens et supprimez les liens actuels. Copiez juste les liens des comptes que vous avez et les icônes seront générées automatiquement. Par exemple, si vous voulez ajouter un profil LinkedIn, copiez le lien dans le champ et l'icône s'affichera directement. Pareil pour une adresse mail, vous avez juste à la copier ici. Passons maintenant au formulaire de contact. Comme vous pouvez le voir, ce thème a déjà un formulaire intégré. Si je voulais en ajouter un, je n'aurais qu'à retourner sur le menu Ajouter un élément et à choisir cette fois Formulaire de contact. Mais je vais utiliser celui qui existe déjà. Vous n'avez qu'à cliquer sur le formulaire pour le modifier. Allez dans Général. Pour bien recevoir les messages, entrez l'adresse mail associée à votre compte Hostinger. Les demandes de contact peuvent aussi être gérées directement ici sur ce bouton. Choisissez vos textes dans les onglets Champs et Boutons. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau champ si besoin. La navigation sur votre site doit être intuitive, orienter le trafic vers les bonnes pages et créer une expérience utilisateur efficace. On va garantir ce côté intuitif de notre site en s'occupant de notre en-tête et de notre pied de page. Cliquez en premier sur l'en-tête pour pouvoir le modifier. Cliquez sur la roue crantée pour modifier l'en-tête. Vous pourrez jouer avec l'alignement et l'espacement des titres. Pour changer la position du menu, il suffit de cliquer ici. Vous pouvez choisir la taille de votre en-tête en jouant sur la marge intérieure. Comme il n'y a pas beaucoup d'éléments sur cette page, je vais la régler sur 37 pixels. Cliquez sur Modifier la navigation pour gérer l'ordre des pages dans le menu de gauche. Si vous voulez créer une boutique en ligne, vous pouvez ajouter une icône de panier et modifier le texte et la taille de cette icône. Dans l'onglet Style, vous pouvez modifier la couleur de fond de l'en-tête ou la rendre transparente. Vous pouvez aussi choisir d'autres polices ou définir une couleur pour quand les visiteurs passent la souris sur un titre du menu. Modifions maintenant le pied de page. Comme le pied de page apparaît en bas de chaque page du site, on y affiche les infos qu'on veut voir constamment, par exemple le numéro de votre entreprise, les droits d'auteur ou les réseaux sociaux. Je ne vais pas beaucoup toucher au bas de page, il contient déjà ce dont j'ai besoin. Je change juste l'alignement des textes en centré et je déplace quelques éléments. Vous pouvez aussi choisir un autre design pour votre pied de page. Vous n'aurez qu'à supprimer l'actuel et créer une nouvelle section. Ensuite, dans le menu de gauche, dans Pied de page, choisissez le modèle qui vous convient. Vous pouvez l'afficher uniquement sur la page actuelle, sur l'ensemble du site, ou le cacher sur une page en particulier. Par exemple, je ne veux pas qu'il apparaisse sur ma page à propos.
Il suffit de descendre sur la page, de cliquer sur ce bouton et de sélectionner « Cacher cette page ». Pour améliorer l'apparence de votre site, vous pouvez ajouter des éléments visuels comme des photos ou des vidéos qui illustrent votre activité. Par exemple, allons ajouter des images et des vidéos à ma page produit. Ajoutez une section ici et choisissez d'ajouter une section vide. À gauche, ajoutez un élément image et faites-le glisser dans la section. Cliquez sur ce bouton pour modifier l'image. Cela ouvrira ses paramètres. Vous pouvez, si vous le voulez, remplacer l'image par une autre image de la médiathèque. Je vais utiliser celle-ci, mais vous pouvez télécharger une image depuis votre ordinateur. Il est même possible de définir l'alt textuel de l'image, ce qui aidera le référencement de votre site sur les moteurs de recherche. Dans Style, vous pouvez arrondir les coins de l'image ou rétablir ses proportions de départ. Dans Action, vous pouvez choisir ce qui se passe quand le visiteur clique sur l'image, par exemple qu'elle s'ouvre en plein écran ou qu'elle redirige vers un lien. Ajouter une vidéo rendra toujours votre page plus dynamique. Vous pouvez utiliser un lien YouTube ou Vimeo. Il vous suffit d'ajouter un élément et de faire glisser l'icône vidéo. Pour l'exemple, je vais ajouter un de nos tutoriels YouTube. J'ai juste à copier-coller l'adresse URL juste ici. Vous pouvez aussi activer des fonctions comme l'autoplay ou la diffusion en boucle. Le prochain élément visuel dont on va s'occuper, c'est le logo. Revenez à la page d'accueil. Dans les paramètres de l'entête, allez sur « Changer le logo ». Ajoutez votre logo et ajustez la largeur et la position. Si vous n'avez pas de logo, vous pouvez créer votre propre logo personnalisé dans le créateur de logo, avec ou sans IA ou intelligence artificielle. Ça vous permettra de générer un logo très rapidement et gratuitement. Si vous êtes content de la structure et de l'apparence de votre site, vous êtes déjà arrivé au moment de le mettre en ligne. Mais avant cela, c'est important de bien vérifier que tout s'affiche correctement sur la version mobile et que les textes sont bien en place. Tout simplement, il vous suffit de cliquer sur l'icône mobile dans le menu supérieur. S'il y a des problèmes, vous pouvez tout modifier directement et repositionner chaque élément. Pas d'inquiétude, les changements dans l'éditeur mobile n'affecteront pas la version classique, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, il suffit de cliquer en haut à droite pour que le site passe en ligne. Attendez quelques secondes et ça y est, votre site est enfin fini. Félicitations, maintenant vous savez créer un site web vous-même, pour votre projet ou pour votre entreprise. Et le mieux, c'est que vous savez le faire sans une seule ligne de code. Maintenant, vous n'avez plus qu'à partager ce site autour de vous. Posez vos questions en commentaire et racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à l'Académie Hostinger pour d'autres tutos comme celui-ci. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne et bonne chance pour vos projets en ligne.